Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut Internet, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Yo! Il est temps de continuer les réactions et la découverte des RC Rap Contenders. Là, on va passer à l'édition numéro 2 et je vous dis que le validé Trippy Boy a fait le taf. Donc moi, je veux des cœurs pour lui dans les commentaires. Il nous a concocté non seulement donc la vidéo avec les sous-titres, mais un document détaillé du battle auquel nous allons réagir, et c'est WashTech, et je n'ai jamais encore réagi à WashTech en rappant ou en rappant durant une session de battle. Donc c'est ma première fois. Alors oui, j'ai déjà réagi à WashTech en tant que jury, mais pas en tant que rappeur. Donc là, c'est WashTech versus Jazzy Bass et je pense qu'on va franchement se régaler. Donc, avant de débuter, bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News, car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et comme toujours, j'aimerais remercier les validés de Patreon pour leur soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail pour leur soutien, mais également pour leurs efforts comme ça. Parce que voilà, sans les validés, il n'y aurait pas de vidéo ainsi. Voilà, peut-être que j'aurais réagi aux vidéos du RC, mais on n'aurait pas eu de contexte et on n'aurait pas eu de sous-titres. Donc encore une fois, merci pour cette boisson glacée mensuelle. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Alors, bienvenue dans l'édition 2. Ça se passe toujours à l'Eclipse, la salle de l'édition 1 ou 1. La salle changera à partir de l'édition 2, c'est le premier battle de la soirée. Battle très important car on y voit l'apparition de WashTech et Jazzy Bass. J'ai pas besoin de te les présenter, bien évidemment que non. Sache juste que WashTech a une longévité énorme dans la scène RC et qu'il est encore actif aujourd'hui au Rap Contenders malgré quelques rares éditions où il était absent par envie de prendre une pause. Quant à Jazzy, il restera actif au RC jusqu'à l'édition 5. WashTech est passé par ce qu'on appelle la draft. La draft, comme le basket quoi. Une édition RC en dessous hiérarchiquement des battles officiels de la ligue qui sert à déterminer qui mérite de passer au vrai battle, une sorte d'épreuve en gros. Jazzy Bass, lui, n'a pas eu besoin d'y faire ses preuves. Jusqu'à aujourd'hui, on pense juste que c'est grâce à son crew avec Nekfeu, etc. qui l'ont pistonné, car Donny S n'a toujours pas donné l'explication à ceci. Pour parler brièvement de la draft de WashTech, il s'est fait remarquer en incarnant un personnage odieux et raciste, en lâchant des phases telles que « Après la draft, c'est pas Sneezy, mais moi qu'on appellera Adolphe. Yeesh !» ou « Petit Libanais de merde, t'es comme la putain de bouffe de ton pied, de ton bled. Oh, tu pues et t'as pas de goût. » Et notamment deux phases qui ont carrément été censurées du battle. Un personnage dont il n'a pas vraiment essayé de se détacher. Il a même plutôt joué avec les codes du raciste, mais en rajoutant plus de consistance et de subtilité au personnage au fil des éditions. Mais ça, tu auras tout le plaisir de le constater toi-même. J'en parle car Jazzy y fera référence dans de nombreuses punchlines pendant ce battle et je pense que c'est important d'y mettre un contexte. Les réactions au battle de l'édition 2 ne seront pas nombreuses,
car peu de battles très notables et aussi parce que le vrai glow-up des RC s'opère à partir de l'édition 3 dans la qualité de prise d'image et de son, d'ambiance, de salle et surtout de punchline. Je précise d'ailleurs que ce battle n'est absolument pas représentatif du niveau global des participants et plus précisément ici dans le cas de Washtek et Jazzy, car il a fallu l'édition 1 et 2 pour que les clasheurs comprennent vraiment le délire des RC et comment amener des punchs, etc. Anecdote. Il y a eu un battle Nekfeu vs l'Unique à cette édition. Hélas, le battle n'est jamais sorti à cause d'un problème de son. Apparemment, l'Unique aurait gagné selon ses dires. Nekfeu ne s'est jamais exprimé à ce sujet-là. Voilà, Nekfeu toujours aussi humble et on n'a toujours pas la réponse à cette question. J'en parle car ce battle sera énormément cité dans des punchlines pendant des battles ORC. D'accord. Bon visionnage. Eh ben, merci à toi, mon trippy boy. Et débutons la réaction. Il y a de grosses trompettes là. Ils ont changé l'intro, c'est ça, hein? FG Gantoise, big up. Excusez-moi. Hey, c'était pas le drapeau du Québec? Ah, c'est peut-être ce... C'est peut-être ce battle là. Ils ont les images mais pas le son. Et ils l'ont inclus dans l'intro peut-être. Pour moi c'est facile de le faire, je pèse comme une machine de guerre. Pendant que ce raciste de mer rentre sur des photos de Marine Le Pen. Let's go. Vous savez où vous êtes? C'est Rap Contenders édition 2. C'est moi-même le seul unique stunner, le Shadow Boxer, et je suis toujours accompagné de mon gars Donies, bing. Et on a un nouveau dans l'équipe qui nous a rejoint. Il est à ma gauche, Bad Sam. de Badass. De Badass. Bon, ok. Trêve de plaisanterie, s'il vous plaît. Trêve de plaisanterie. Là, on a 2 MC. Franchement, c'est fort. Il y a un qui a réussi à se qualifier de la draft, et il y a un autre. Il vient, il est très puissant. À ma droite, MC à ma droite, introduis-toi s'il te plaît. Introduis-toi, c'est quoi? Je me mets un doigt dans le cul, c'est quoi le délire? Présente-toi, on dit. Wojtek, c'est mon Ça commence fort. Ça commence fort. C'est mon vrai prénom, j'ai pas de crew. Il fait attention à la langue française. La salle est avec lui, c'est la fin du commandant Cousteau. Oh, il est méchant, il est méchant. Jazzy Bass, full connexion, grande ville. C'est pas un doigt qui va avoir dans le cul, c'est le bateau du commandant Cousteau. Yo, on n'a même pas encore commencé à rapper. Jazz a gagné l'intro. Bon. Vous connaissez les règles? Ouais. 1 minute 30. C'est bon? Vous êtes prêts? Je vous demande de respecter les MC à partir de maintenant. C'est parti. Chrono. Ta mère t'a appelé Wojtek. Ah, c'est Je Wojtek. pense qu'elle t'aimait pas du tout. Mais toi, tu t'es dit ça cogne sec. Pour rapper, t'en as fait ton blaze du coup. Et j'ai bien observé ta draft. Tu lâchais que des lignes de nazi. Moi, mon style est magique. Pas besoin de rimes de raciste pour te baiser ta race. Quand je prends le stylo, j'ai un tas de pouvoir. Je suis plus jeune, mais je te fais l'amour comme si t'étais une femme cougar. J'aime trop ta basse et les wacks. Je suis taré comme un assassin. Mec, s'il te plaît, dis-moi où t'as acheté tes sapes. Histoire que j'aille jamais dans ce magasin. Je suis là pour vous satisfaire.
Ce genre de man, je les kick dans le as. Tu disais que t'étais Hitler. Moi, je suis la balle qu'il s'est mis dans le crâne. Moi. Pour ta sale gueule, j'ai plus de 120 métaphores. Je vais lyncher ça fort. Arrête ta comédie, t'es comme les Kennedy. T'es flingué à mort. Ouh. Ok. T'es bon qu'à faire de la soupe. Moi, j'ai de la fougue. Ta vie sera comme ta bite, mec. Elle sera courte. Moi. En vrai, t'as de la chance d'avoir ce que t'as au niveau des cuisses. Car si t'as une galère de mic, tu pourras toujours utiliser ton micro-pénis. Ça passe, ça passe. Non, c'est bon. Time. Time. Ok, Wojtek. Prêt? Wojtek. Je suis l'alpha, et comme lui, j'arrive de nulle part, c'est la dalle. Mais je suis prêt à faire mes preuves. Rap Contenders 2, c'est pas ma deuxième épreuve, mais bon, détendez-vous, respirez un grand coup car ça a déjà commencé. Et toi, le mutant, sache que je veux pas te battre, je vais te défoncer. Mais vicieux, sale, violent et plus que spécial. Ce sera le texte d'un savant fou qui a le goût de l'expérimental. Première étape, je vais améliorer ta souplesse en cassant ta colonne vertébrale. Et après, mange merde. Avec du fil et une aiguille, je vais coudre ta bouche sur ton trou de balle. Baltringue, j'ai la plume badée, elle bande raide. Moi je porte les stigmates de Varsovie. Et puis la draft, tu en tête pour acte de barbarie. Alors quand j'ai appris que je t'affrontais, Jazzy Baz, je me suis dit, sa mère, qu'est-ce que c'est que ce blase de merde? Je recommence, j'affronte Jazzy Baz. Vous foutez de ma gueule, son coup c'est la cool connexion. Qu'est-ce que tu viens foutre à un battle? T'es un foutu kamikaze ou quoi? C'est quoi ton but? T'as pas les couilles de te suicider, tu préfères que je t'exécute? Oh my god. Il est violent. J'ai une putain de mauvaise idée, alors un conseil gros, file et évite de crever sous les yeux d'un nécrophile, car tu pourras le regretter comme ta photo de profil. Ça fait 2 semaines que t'es foutu, je l'ai su quand j'ai lu que ton pseudo sur Facebook c'était Yvan Hurluberlu. Comme dirait ton père, j'en ai eu la berlue. Allez, crache tes couplets en ce qui me concerne, t'as déjà perdu. Oh. Bon, moi je donne ça à Wojtek. Alors déjà, on ressent le gars expérimenté avec Wojtek. C'est genre, déjà, ses textes sont tellement plus recherchés, je trouve, et tellement plus incisifs. Vraiment, je le trouve super violent. Alors que j'ai plutôt bien apprécié hein, Jazzy Baz, j'ai trouvé ça marrant, mais j'ai trouvé ça plus enfantin, on va dire, avec des couplets assez simplistes. Voilà, donc c'est pour ça que je donne le premier win à Wojtek. Deuxième round. Jazzy Baz, c'est parti. Yo, il part de mon blaze, mais il sait bien que je suis fort mortel. Si je m'appelle Jazzy Baz, c'est parce que je baisse ta mère sur des CD de John Coltrane. J'essaie de t'écouter rapper, mais putain, je suis déconcentré par le fait que tu ressembles à une version ratée d'un humain. Tu pourrais inspirer 1001 contes. Je dis ça car dans le bus, les enfants te demandent si t'es un monstre. Les mecs, j'annonce, je préférais vivre avec une tête de veau et des bras de 40 mètres plutôt qu'avec sa tronche. Certains disent que t'es moche comme un pou, mais t'es tellement moche et obscène que dans le langage des poux, un pou qui est moche, on dit qu'il est moche comme Wojtek. T'as été élevé par un salaud de la police, battu car t'es son marmot adoptif. Si t'as une gueule de chameau grave autiste, c'est qu'en vrai t'as été conçu lors d'une soirée sadomasochiste. Tes névroses écartés d'autres et de rien. T'es sorte de paumé qu'on reconnaît de loin. T'as pas léché un téton depuis que ta mère a stoppé de te donner le sein. C'est facile de le faire. Je baise comme une machine de guerre pendant que ce raciste de merde se branle sur des photos de Marine Le Pen.
Tu vas m'expliquer c'est qui Marine Le Pen? Je la connais, hein. En gros, c'est qu'un marginal qui, pour une entrée vaginale, pourrait faire des cannibaleries. Car si t'as déjà caressé une chatte, c'est sûrement que t'étais dans une animalerie. Nice, nice. Pas mal, pas mal. Deuxième Pas mal. round. C'est mignon, mais ferme ta gueule. Mon parcours est respectable, propre et sans bavure. Chaque millimètre est mérité et a hérité de ma signature. Dans la vie, comme sur papier, c'est net sans rature. Et puis merde, le chemin que j'ai fait à pied, tu l'as même pas fait en voiture. Alors Yvan, je te rappelle les règles. C'est comme quand t'étais petit. Tous les boss ont un point faible, mais il te faudra plus d'une vie. Vous savez ce qui sépare l'élève du maître? Environ 2 mètres. Mais c'est un ravin, il faut l'admettre. Alors qui t'essaye de convaincre? Je suis le Dark Vador du Clash, mais que seul mon fils pourra me vaincre. Regardez les 2 secondes. Je viens, j'ai l'œil du tigre. Il a le sourire de la Joconde. J'ai une mâchoire de banlieue véritable. Toi, un de tes potes me l'a dit. T'es comme Orelsan, wesh, t'as grandi en Normandie. Alors t'as peut-être fait ton clip pourri dans un terrain vague. Mais fais pas crari, c'était le ghetto. Derrière toi, il y avait des tags, justement, vive Sarko. Enfin bon, t'es ni plume, ni glaive, ni assistant marketing. Alors va remettre ton Starco, s'il te plaît, et descends du ring. Vous voulez être le king, moi je m'en bats. Vous pouvez venir me crever. Je suis l'âme d'un viking, je viens te combattre. C'est tout, j'en ai rien à foutre. Je t'offre ce deuxième couplet. Cadeau. J'aurais tendance à donner le point à Jazzy Baz, même si je trouve que Wojtek respecte la langue française. J'ai pratiquement l'impression que c'est un poète, hein. Vraiment qu'il a écrit de la poésie façon rappée. D'ailleurs, même sa façon de rapper ça, tu vois, son flow, on a l'impression qu'il slame plus qu'il ne rappe. Et j'ai même l'impression que c'est une pièce de théâtre avec Wojtek, tu vois, il a une attitude, mais pas une attitude de rappeur, il a une attitude d'acteur, je trouve. Donc, malgré tout ça, je donnerai le point à Jazzy Baz parce que justement, ses punchlines étaient, je dirais, plus efficaces et plus en accord avec la population RAP, tu vois, et leur génération. Donc, ça résonne plus avec nous, quoi, tu vois. Mais ce qu'était en train de raconter Wojtek, je sais pas. Donc, pour moi, pour l'instant, c'est 1-1. Non, mais il a raison, je suis un maso, je viens de crever, je vais juste me faire du mal, moi. Je me perds, comme ça je reviens, j'ai la dalle. C'est ça? Troisième. Allez, Troisième. Ça m'aurait pas dérangé d'être français, mais il raconte que des conneries. Ce qui sait pas, c'est que je suis polonais, comme lui. Tu peux parler de mon rap, je sais que t'as kiffé le son. Toi t'es frénétique, mais c'est génétique. Tes repas de famille sont des dîners de cons. Comme le film. Ton frère est un violeur de tantous, collectionneur de langues de mangouste. Ton père, un ancien militaire reconverti dans la vente de pantoufles. En fait, ta famille est une bande de champions. Ta mère est tellement une grosse cochonne que lorsqu'elle s'érafle la peau, ça donne des tranches de jambon. Et quand ta frangine suce, on a rarement envie de plus. Car y en a marre des grosses putes à la Sandrine Luce. Je connais pas Sandrine Luce. S'il vous plaît. Et yo, écoute bien quand je rime vieux. J'y vais bourrin, là j'ai mis le feu. J'aime point ce faux. Gars, t'as moins de flow que le rappeur roumain de la ligne 2. Je connais pas. Ah, qui le connaît? Moi je suis fat comme l'anatomie de Pavarotti. Toi tu gâches tant de feuilles que si je te laisse à l'agonie, ce sera pour l'Amazonie. Via mes couples et je tue. Tu ne comprends pas d'où le coup est venu.
C'est comme si je conduisais un bus et que je m'amusais à te rouler dessus. Ou que je pressais mes chaussettes sales et que je te forçais à en bouffer le jus. Mixé à des restes de boutons bourres et de pu. Je t'ai dit je souille et je tue. J'appelle Kiloutou pour loup et de grue. Je t'écarte les membres et je relie tes fesses rouges et velues pour te boucher le cul. Oh, j'ai l'impression qu'il a craché à la fin. Tellement c'était intense. Troisième chance là. Prêt? Grande ville. C'est parti. Si en ce moment les satanistes allument un cierge, c'est qu'ils s'apprêtent à assister au sacrifice d'une jeune vierge. Des images au-delà des mots. Dis-moi, monsieur le rappeur, moi je vois les genoux depuis que je suis môme. Comment tu comptes me faire peur? Narchétane, tu peux pas me baiser comme si j'étais une gitane. Ta vieille école a trop de lacunes. La mienne n'est pas un effet de mode. Mec, je te clash depuis la lune, à l'image de la Flef Prod. Par contre, je suis v'là le traître. Tu veux jouer les héros? Bah appelle-moi Judas, je te poucave pour 30 €. Fini, balance, fini. Balance, démonstration. T'as pas participé au Rap Contenders première édition. Je suis passé par la draft, pas toi. Alors juste une question. Qu'est-ce qui justifie ta présence ici à part un putain de piston? T'as sucé le niais sous Stunner, sale tricheur de merde. En passant par les coulisses, t'étais rien que pour ça, je pouvais pas perdre. Et c'est pourquoi même, ta tête sera offerte aux petits frères de la draft, car ils auraient pu faire le taf, mais tu les as privés de leur place. Est-ce qui t'attend? Même moi me fait up. T'es comme un Illuminati que je vais livrer entre les mains du petit peuple. En quelques secondes, ta chair sera déchirée comme du tissu. Et moi, demain matin, à l'aube, j'irai sur ta tombe et je te rechierai dessus. Time. Ok. Waouh, hey, j'ai kiffé, hein. J'ai kiffé ce battle. Et honnêtement, hein, Jazzy Bass, il a assuré. J'aime bien en fait comment il rappe. Je le trouve très serein. Il s'est pas foiré une seule fois, je crois, vraiment. Et lui, tu vois, moi, Jazzy Bass, je trouve qu'il ne demande pas à l'audience de se taire aussi souvent que Wojtek. J'avais vraiment l'impression que Wojtek, lui, n'arrive pas à se concentrer si les autres sont en train de faire du bruit, tu vois, ce qui est normal. Mais ouais, j'ai kiffé les deux rappeurs, hein. Franchement, c'était nickel. Et donc pour ce dernier round, c'est difficile. Moi, je dirais égalité. Ok, c'est très personnel, ok, c'est très subjectif. Je pense que je donnerais le point à Wojtek. Ouais. Mais c'est très très subjectif, hein. Ça aurait pu balancer vers Jazzy Bass. Yo, what up? C'est your boy Lopeschi, Montréal, Canada. Ah, Montréal, Canada. 3D maintenant disponible sur www.stepyourlifegameup.store. Album de moi et Ossa, on est ici ce soir avec Flight Distance. On est en Europe, une coupe de battle, Londres, Manchester. On est venu voir Filigrane ici, on est venu voir Donnie rencontrer en personne. Jazzy Bass contre Wojtek. Excellent battle pour commencer la soirée. Du début, je trouve que c'est clair que Jazzy Bass a plus d'amis ici. Il y a plus de monde qui vont réagir à ces ligues, mais ça fessait un peu plus fort. L'autre, Wojtek, très bon, très solide. Premier round, très proche, mais il faut que je le donne à Jazzy Bass. Deuxième round aussi, Jazzy Bass a comme tué le shit. Wojtek a eu comme un petit peu une passe base. Troisième round, je pense que c'était le plus proche. J'aurais quasiment peut-être donné à Wojtek, mais peu importe, le battle il va à Jazzy Bass. Wow. OG Hindu Kush, stepyourlifegameup.com. L'album vient avec des lunettes 3D, le cover est en 3D, checkez ça. Ça a été enregistré en 3D. Allez, peace. Ouais, pour moi le gagnant c'est Jazzy Bass parce que c'est construit, c'est fin, il y a du second degré, il y a de l'attitude et voilà, c'est assez éloquent. Et pour les battles, c'est l'attitude et la technique lyricale à avoir. Donc pour moi c'est lui qui a gagné. Moi, Dossé déjà, je trouve que
faut respecter ces deux personnes parce qu'il y avait grave du niveau. Il avait encore les cheveux. Maintenant, moi, ma préférence, elle va plutôt à Jazzy Bass parce que au niveau attitude, au niveau même, qu'est-ce que tu veux, Whitetek c'était un petit peu plus sérieux, un petit peu plus nerveux. Ouais. Jazzy Bass c'était plus dans la dérision, dans la rigolade. Il était plus à l'aise un peu, tu vois, et donc ce qui fait qu'il y avait la dominante rigolote. Mais tu vois, ça dépend ce que toi tu recherches. Moi, j'ai plus apprécié en fait le style, on va dire, un petit peu plus sérieux, un petit peu plus adulte de Whitetek, tu vois. Ce qui fait que ça l'a fait gagner, tout simplement, il a fait rire le public. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc, mais sinon, respect aux deux. Mais voilà, vainqueur, Jazzy Bass. Whitetek, il a été très original au niveau de son style. C'était un petit peu différent de ce que j'ai entendu jusqu'à présent, donc c'était cool. Mais Jazzy Bass, il a été plus consistant. Et au niveau de sa présence, il était un peu plus présent au niveau de la manière dont il jouait avec le public et tout. C'était plus intéressant pour moi. Donc Jazzy Bass. Aïe, Pauline Boom, bon, comment vous dire, Elle est Whitetek, cute. j'avais déjà eu Elle est l'occasion de le mignonne. voir à la draft et franchement ça sent qu'il a bossé, il était bien solide sur cette-ci, Rap Contender 2e, franchement trop bien. Jazzy Bass, j'ai bien kiffé son flow, tout, il était posé, tranquille, même s'il était en mode commandant Cousteau, c'était frais. Bon flow, bonne punchline. Voilà, moi je trouve que c'était vraiment serré sur le premier round. Deuxième round, Whitetek était un peu en dessous. Ouais, donc Jazzy, et c'est ça. troisième, ça se tenait aussi. Mais vas-y, ma voix elle va à Jazzy Bass, tranquille. Mais bravo aux deux en tout cas, franchement, bel effort de perf. Bon, maintenant on est revenu avec la décision des juges et le gagnant est... Jazzy Ah waouh, ok, la vidéo se termine là. Alors, vous avez vu, hein, c'est ce que j'avais dit, hein, le premier round c'était Whitetek, deuxième round Jazzy Bass, je crois que c'est comme ça que j'avais voté, et le troisième round, j'avais dit personnellement que c'était voilà, pratiquement à égalité, et après que c'était personnel, et moi j'avais choisi Whitetek. Mais bon, là ici, à l'unanimité, Jazzy Bass, ok, je respecte ça, hein, c'est les goûts et les couleurs. Ça a dû faire mal quand même un petit peu à Whitetek, hein, vu que lui... C'est surtout la dernière punchline où il dit que Jazzy Bass a été pistonné et tout, tu vois, ça fait mal. Bon, là, on va enchaîner avec la lecture donc des paroles, hein. Les explications que nous présente Trippie Boy. Alors, Whitetek, et même si la moitié de la salle est avec lui, c'est la fin du commandant Cousteau. Bon, le commandant Cousteau, t'as pas besoin de m'expliquer qui il est. Moi, j'ai grandi en regardant ses documentaires. Mais on va lire, parce que tu as fait le travail. Le commandant Cousteau est un officier de la Marine nationale. Explorateur océanographique français et un des emblèmes de l'écologie mondiale des années 60 aux années 90. C'est quelqu'un de connu en France, en tout cas, pas juste en France, hein, dans le monde entier. Si Whitetek dit ça, c'est parce que Cousteau avait pour l'habitude de porter le même genre de bonnet orange que Jazzy Bass portait pendant le battle session. Public, Jazz a gagné l'intro. Pour l'anecdote, c'est Gizmo qui prononce cette phrase. Ok. Round 1. Whitetek, ça fait 2 semaines que t'es foutu. Je l'ai su quand j'ai vu que ton pseudo sur Facebook c'était Ivan Hurluberlu. Je connais pas, c'est qui? Un Hurluberlu est une personne stupide et extravagante. D'accord. C'est aussi et surtout un mot léger et ridicule en France qui n'a rien à faire dans le nom d'un profil Facebook d'un rappeur niveau crédibilité, et c'est pour ça que Whitetek souligne ça. Round 2. Jazzy Bass. Je baise comme une machine de guerre pendant que ce raciste de merde se branle sur des photos de Marine Le Pen. Marine Le Pen est une femme politique d'extrême droite connue pour ses conditions anti-immigration et pour venir d'une famille raciste, et c'est la fille du gars il s'appelle comment lui? Mais lui aussi je crois que c'est Marie Le Pen, lui je crois, non? Un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle son père. Mais avant elle, il y avait son père, hein, qui était d'extrême droite. Whitetek, fais pas crari, c'était le ghetto. Derrière toi,
il y avait des tags justement Vive Sarko. Bon, Sarkozy, hein, l'ancien président. Wojtek fait référence à Nicolas Sarkozy, également un politicien de droite connu notamment pour avoir déclaré l'envie de nettoyer les cités au Karcher. Round 3, Jazzy Bass, tu peux parler de mon rap, je sais que t'as kiffé le son. Toi t'es frénétique, mais c'est génétique, tes repas de famille sont des dîners de cons. Le dîner de cons est une comédie très connue en France que j'ai dû regarder genre au moins 10 fois, dont l'intrigue est constituée de personnages hautains et méprisants qui s'amusent en organisant des dîners avec des imbéciles qu'ils auraient rencontrés par hasard dans la rue, le train, etc. et de les faire parler pendant le dîner pour s'amuser des débilités qu'ils peuvent sortir. Oh le con, qu'est-ce qu'il est con. Et quand ta frangine suce, on a rarement envie de plus car il y en a marre des grosses putes à la Sandrine Luce. C'est qui celle-là? Cette phrase provient d'un drama interne au RC. Ah, en effet, Sandrine Luce a attaqué les Rap Contenders pour plagiat. Après maintes recherches, de ce truc que j'ai trouvé, c'est qu'apparemment les RC étaient son idée à la base. Et à cause d'elle, les RC n'ont failli jamais voir le jour. On peut d'ailleurs voir Donny S se réjouir de cette phase pendant le battle. Ok. J'aime point ce faux, car t'as moins de flow que le rappeur roumain de la ligne 2. Ça aussi, j'ai pas su ce qu'il voulait dire. En 2009/2011, un rappeur roumain squattait effectivement la ligne de métro 2 et était très réputé pour être constamment là-bas. Je l'ai vu plusieurs fois, moi-même d'ailleurs. What? Cette phase est importante car après cette punch dans le public, on peut entendre quelqu'un dire True Story. Et c'est un gimmick qui reviendra énormément dans le public et des participants durant toutes les éditions suivantes. D'accord. Wojtek, appelle-moi Judas, je te poucave pour 30 €. Poucave, balancé, ouais, ça j'avais compris, snitch. Peut-être tu le savais, mais j'étais pas sûr, oui. Juge, Pauline de Goom Radio. Ah, la jolie fille. Je la mentionne car son nom reviendra régulièrement au RC, surtout de la part de Wojtek et ses adversaires. Surtout sur l'angle, comme quoi Wojtek aurait été son petit copain / amant. On sait pas trop. Donc voilà son nom et sera important à retenir pour que tu puisses comprendre certaines punchlines à l'avenir. Voilà, ça c'est du bon travail, mon trippy boy. Par contre, tu as fait quelques erreurs d'orthographe, enfin t'as mal écrit quoi, t'as oublié une lettre ou deux par-ci par-là. Donc voilà, merci pour tout, ce fut un régal comme d'habitude. Donc je suppose que tu vas m'envoyer le prochain hein, dès que tu verras que cette vidéo a été publiée et je t'en remercie d'avance. Tu sais très bien que t'es pas obligé hein. D'ailleurs tout ça, sachez que c'était l'idée de Trippy Boy, ok? Moi je ne fais que relayer son travail et réagir au contenu. Donc je vous dis encore une fois, des cœurs ou des GG dans les commentaires, alright, pour Trippy Boy. Merci de m'avoir rejoint. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et bien évidemment, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à checker le reste de mes réactions des RC juste là.